raconter une expérience. Il dit, tu connais ce cantique par une belle journée? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, ce cantique, c'est moi que je l'ai inventé. Et ce frère lui disait, ah, tu t'es inspiré par Dieu. Quel cantique merveilleux. Mais il dit, derrière ce cantique, il y a un témoignage, il y a un passé. J'étais chez moi, et c'était pareil que ce cantique, il disait, par une belle journée. Je me suis levé un matin, j'étais dehors dans mon camping, et là, le soleil brillait. J'étais en train de boire mon café, tout allait bien. Et là, d'un coup, j'ai entendu un bruit, que ma femme m'appelait, et je suis rentré dans le camping, et là, ma fille de 2 ans était morte. On peut dire que ce jour, ce jeune était malheureux. Le témoignage nous dit qu'avant à son œil, dans ses bras, sa tête d'un côté, il penchait sans vie. Il est parti à l'hôpital. Dès qu'il est arrivé, le docteur a vu qu'il y avait un décès. Il a pris un certificat et il lui a dit, monsieur, madame, votre enfant est décédé. Tenez le certificat de décès. Le témoignage nous dit que cet homme se mit à genoux. Lui et sa femme, sa fille au milieu, ils ont commencé à mettre ses lèvres à la rente. Et là, même qu'elle ne va pas ce qu'il va, mais dans son cœur, il y a eu un cri qui s'est lancé. Et là, il a commencé à crier à Dieu. La Bible dit, témoignage dit, pardon, que l'enfant reprit vie. Oui, quand des malheureux crient, l'Éternel l'entend. Laisse-moi te dire que tu es malheureux. Tu es malheureuse. Mais Dieu t'entend quand même. La Bible dit un verset que le malheur attend souvent le juste. Et l'Éternel en délivre toujours. Il y a 2 sortes de cris. Il y a parfois qu'on crie parce qu'on passe par un problème et nous sommes malheureux. Mais il y a parfois que nous sommes malheureux parce qu'on s'éloigne de Dieu. Quand on ne fait plus la volonté de Dieu, on devient malheureux. Tu deviens malheureuse. Tu peux être le pasteur le plus ancien, le chrétien le plus ancien de qui? Si tu t'écartes de Dieu, tu deviens malheureux. Un jour, un homme de Dieu, un homme Jonas, il était prophète de Dieu. Quel homme extraordinaire! Un jour, devant une situation où Dieu lui dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Et là, lui, Jonas, fait le contraire. Il part loin de la face de Dieu. Il va à Tarsis, un pays loin. La Bible dit qu'il descendit à Jaffo. Il paya le prix pour un navire, pour partir loin de la face de Dieu. On connaît bien l'histoire de Jonas, mais le point qui a marqué dans mon cœur, c'est que Jonas, quand il était dans le navire, la Bible dit qu'il y a eu une tempête qui s'est levée. Quand on désobéit à Dieu, qu'on part loin de la face de Dieu, il y a toujours des problèmes qui viennent. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit dans mon cœur, je pensais aux païens, les gens qui ne connaissent pas même Dieu. Je me disais, comment peut vivre sans Dieu? Parce que j'ai désobéi parfois à Dieu. Et quand j'ai désobéi, stigmate, je mange pas. Ça m'arrive beaucoup. Mais quand il y a ce contact avec Dieu, quand aujourd'hui vous êtes dans une réunion et que tu es brisé, que les chants des frères te font bien, il faut ce brisement dans nos vies.
Et là, il était dans son navire. Et il peut dire qu'une tempête s'est levée. Et là, des hommes avaient peur, je pense. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté à la mer. Et il peut dire que là, un grand poisson est venu l'avaler. Et quand il était dans le ventre du poisson, pendant 3 jours et 3 nuits, quelle tristesse! Et là, un cri s'est poussé dans son cœur. Amen. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a exaucé, m'a entendu. Dieu veut écouter ta prière. Dieu veut écouter ton cri. Elle peut dire que Dieu ordonna au grand poisson de vomir Jonas. Amen. Il faut que dans ta vie, il y ait ce cri. Et tu peux me dire, mais Tom, je n'ai plus la force de crier. Je suis tellement loin des choses de Dieu que ma part de parler. Il y a toujours les moyens de s'adresser à Dieu. Il y a toujours une solution. Quand tu es loin, tu es obligé de crier. Peut-être ce n'est pas ton cas. Tu n'es pas encore loin. Mais toi qui es près de Dieu, il se passe force de parler. Il y a un homme. La Bible dit que là, le roi Ézéchias était malade à mort devant une solution. Là, l'homme de Dieu, Élie, vient le voir et lui dit, roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir devant une parole forte. Parfois, il nous faut des messages forts pendant le certificat de nos communes. Et là, cet homme, plus de solution devant un Dieu. Devant un homme, on peut s'arranger, mais devant Dieu, qui peut parler? La Bible dit que là, cet homme sans force, il cadava cucon, il cadava encore un pot de pregari. Il se tourna près du mur. Un mur, ça veut dire que tu n'as plus de solution. Peut-être, ça fait combien de temps que tu es devant ce mur? Mais je le crois par la foi. Amen. Que les murs vont tomber sur ça. Et là, cet homme, il dit une parole que j'ai aimée. Il dit, Seigneur, le choc me gratte. Rappelle-toi de moi. Amen. Il dit, lorsque j'étais intègre et juste. Amen. Amorendi al marchman. Même ricordate Dio. Quand la vie me trouve. Amen. Sans force, il était malade. Mais une seule prière a changé tout. Amen. La Bible dit qu'encore l'homme de Dieu n'était pas sorti dehors. Il était dans la cour. Que Dieu lui parle et dit, va dire à Ézéchias que je lui donne 15 années de plus dans sa vie. Oui, tu pouvais me dire, mais Tom, pour certains, je n'ai plus de force de prier. Ça fait tellement longtemps que je ne prie plus. Je ne sais plus par où commencer. Ça existe. Parfois, quand on prie, ça ne veut pas se mettre on commence ça. Ça ne veut pas ce que dire, parce qu'on a honte. Parce que parfois, la faiblesse est tellement grande que ça ne se passe pour on commence ça. Tellement le problème est grand que tu ne sais plus par où commencer. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Alléluia. Quand tu cries à l'Éternel, Dieu t'entend parce que tu es loin. Quand tu parles, c'est prier parce que tu es près de la personne. Ce n'est pas la peine de crier. Mais parfois, il faut que Dieu soit un peu près de nous. Et il reste toujours un moyen. C'est murmurer devant Dieu. Amen. Pas murmurer des choses du dehors. Pas critiquer, parce qu'on peut changer les mots. Mais murmurer devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde comment je suis. Amen. Et un murmure, c'est à peine des mots qu'on ne peut pas entendre. Seul Dieu peut écouter ton murmure. La Bible parle d'une femme, Anne.
Il était marié avec son mari Elkana. La Bible dit qu'Elkana était marié avec une femme Pénina. La Bible dit avec elle qu'il y eut beaucoup d'enfants. Et avec le respect que je vous dois, avec Hanonan, il était stérile. Et il y avait un chagrin dans son cœur, où Anne n'avait plus la force de crier, où Anne n'avait plus la force de prier. Mais il restait encore un moyen. Et peut-être c'était le dernier moyen qu'il avait. C'était son murmure. Il est monté au temple. Et là, il a commencé à prier. Et l'homme de Dieu, l'en voyant, s'approcha d'elle et lui dit, « Femme, va livrer ton vin ailleurs. » Parce qu'il la voyait seulement murmurer, pas même prier. Et Anne, il dit, « Mais non. » Il dit, « Je suis dans la tristesse. Parce que je demande quelque chose à Dieu. » Et Anne lui expliqua. La Bible dit que l'homme de Dieu comprit. Et lui dit, l'autre année, tu enfanteras un fils et un enfant. Parce que parfois, on murmure. Ce qu'on demande à Dieu, on ne le tient pas. Parce qu'on demande pour satisfaire notre propre chair. On demande, mais on demande mal. Il est temps de demander pour Dieu. Amen. Anne, son murmure, c'était, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Amen. Voilà la prière que Dieu veut entendre. Amen. Voilà le murmure que Dieu veut entendre. Tu veux me dire, il y a toujours une chose, vous êtes toujours on a quelque chose à dire et on trouve toujours une solution pour mon prospérer. Mais il y a toujours une arme efficace, une arme que j'ai aimée, la plus de toutes. Il y a divers moyens de se dresser à Dieu. Il y a crier, il y a prier, c'est parler, il y a murmurer, mais toujours il reste quelque chose. Je vois un peu loin. Il y a pleuré devant Dieu. David dira, Éternel, entends la voix de mes larmes. Tu peux me dire, nous, Adim Zunayam, mais oui, mais Dieu connaît le langage des larmes. Amen. Dieu connaît tes larmes. Dieu connaît tes douleurs. Il y a une femme, sans même parler, qui a été pardonnée de ses péchés. La Bible parle d'une femme. Un jour, un pharisien avait invité Jésus manger chez lui. La Bible dit que quand là, il était à table, avec le respect que je vous dois, une femme est rentrée, une femme pécheresse, est rentrée dans cette maison et il s'est mis aux pieds de Jésus. La Bible dit que cette femme pleura. Et là, les pharisiens disaient, ah, si cet homme c'était un prophète de Dieu, il saurait de quelle femme il s'agit. Et là, Jésus, comme il connaît le cœur, il dit, Simon, Simon, toi, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné le baiser d'un cœur. Tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête. Tu ne m'as pas levé les pieds. Mais elle le fait avec ses larmes. Amen. Pourtant, par la passe, sûrement que cet homme pharisien devait lui poser des questions sur la loi, sur les commandements. E combateu pas quand dit a me s'enjurava perché non conversi tout comme passe. Et là, cette femme pleura. Elle Bible dit que Jésus la leva et lui dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Si tu n'as pas de force de crier, eh bien prie. Si tu n'as pas la force de prier, eh bien alors murmure devant Dieu. Si tu n'as pas la force de murmurer,
et pleure devant Dieu. Amen. Il est temps de pleurer sur notre vie. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, David dira, à cause des péchés qu'il avait fait, il dit, chaque nuit, mon lit est baigné de mes larmes. Dieu veut voir tes larmes. Ça fait tellement longtemps que tu pleures plus devant lui, Oui. que tu n'as plus de sentiments. Amen. Il est temps de pleurer devant Dieu. Amen. David dira aussi, j'ai aimé, il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Parce que Dieu, celui, si je peux dire, qui prend tes larmes et il le regarde et il le comprend. Et il dit, mon ancien a besoin de ça. Mon église a besoin de ça. Toutes tes larmes que tu vas pleurer, que tu m'as fait souffrir, un jour viendra, un jour viendra, où on partira au ciel, où on s'approchera de Dieu, où Dieu, je peux dire, prendra son mouchoir et viendra et t'essuiera les larmes que tu as pleurées, les larmes de souffrance, de deuil que tu as passées. Dieu est celui qui viendra te consoler. Amen. Il est temps de pleurer. Pleurons sur nos vies. Amen. Je crois que c'est à la croix que là des femmes ont pleuré sur Jésus. Et Jésus s'agira, ne pleurez plus sur moi, ne pleurez sur vous. Il est temps de pleurer sur nos vies. Amen. J'ai terminé mon message. Amen. On s'est dit Amen. ensemble. Jésus. Je vais chanter un chœur. Amen.